La construction anarchique par les sujets congolais au-delà des frontières nationales d'Angola. Tel que stipule l'article 72 alinéa 1 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Congo central, tout membre peut, avant ou en cours d'un débat, demander la parole par voie de motion. À cet effet, il me soit permis, et à ma qualité de représentant du peuple, de saisir cette opportunité pour informer les bureaux, les collègues députés ainsi que toute la communauté Congo sur les sujets non moins négligeables qui risquent de porter entrave aux bonnes relations avec nos frères de la République sœur d'Angola. Honorable Président, vu le temps, je vous épargne aussi, honorable député bien fatigués tous, à toutes ces litanies. Je vais juste synthétiser les faits. Je crois que nous avons suivi tous au moins dans les réseaux sociaux, voire même dans les chaînes de la place, les démolitions des habitations, soi-disant des Congolais par les Angolais, dans les territoires angolais vers Noki, autrement dit chez nous vers Angola. Aussitôt que pris à cette disposition, sous descendu lundi le 10 juin pour vérifier cette histoire et je me suis renseigné ensemble avec les services sur place, dont les commandants, donc le colonel de la base navale de Angoango, le major des renseignements militaires, le major de police de frontières, les représentants de l'ANER, et si autres que je n'arrive pas à citer. Nous sommes descendus sur place jusque là où les maisons soi-disant ont été démolies. Au total, honorable président, chers collègues, c'était 5 maisons qui ont été plutôt identifiées pour être démolies. Donc une des maisons qui construisait en étage a été arrachée de ses barres de fer parce qu'elle a voulu construire un étage. On se pose la question, est-ce que ces Congolais ont-ils raison ou ont-ils tort avant que je puisse poser la même question au niveau de l'Assemblée pour qu'on puisse diligenter une commission d'enquête. Honorable Président, j'ai pris mon GPS parce que j'utilise des valves de GPS par rapport à mon travail, à part le travail des députés. Je suis directeur des projets de la fibre optique, donc je parcours le Congo. D'ici là, je serai à Maniema. J'ai mis le GPS qui identifie même les limitations lorsque vous travaillez. Et les coordonnées de GPS, là où nous étions, c'est au nord 5.51, 53 est-sud, comme altitude, comme longitude 13.26.22 est. Et automatiquement, ça expliquait que nous étions à l'Angola. Je me suis déplacé jusqu'au bord de 4 qui nous séparent entre nous et l'Angola. Je me suis photographié et demandé au service sur place de me montrer ce que nous appelons la zone neutre. On m'a expliqué, on m'a montré la zone neutre. Et je demande au service sur place, notamment à la DG, de me montrer là où se situe l'Angola maintenant par rapport à la zone neutre. Et là où j'étais à la zone neutre, c'était à ma droite et à ma gauche, c'était maintenant l'Angola. Et les 5 maisons identifiées par les services des Angolais, c'était bel et bien construit en Angola. Selon les autochtones, donc les ayants droit congolais qui habitent vers Angoango, leur pouvoir va jusqu'à la rivière. Et la rivière est située après la borne numéro 4. Effectivement, leur pouvoir va jusqu'à la rivière. Mais en termes de construction, avant que tout Congolais, toute personne puisse construire à l'étranger, doit avoir les documents ou l'autorisation de construction de l'autre pays. C'est par là que nous avons remarqué nos compatriotes congolais ont construit à l'étranger sans pourtant avertir les autorités angolaises. Et une commission angolaise a commencé déjà à identifier pour nous avertir. Et cette information a été mise à disposition au service de la DG pour avertir aux autorités de la place. Malheureusement, jusqu'au mercredi, au jeudi 14 ou 15, aucun des services congolais, ni les responsables des autorités congolaises sont descendus sur place.
Et heureusement aussi, nous avons reporté notre plénière et c'est par là qu'il y a une commission, notamment le maire de la ville de Matadi, ainsi qu'une commission de consulat Angola, qui se sont assis sur ces problèmes. C'est pourquoi j'interpelle à vous, les honorables députés, ainsi à notre bureau, de renvoyer ce dossier au niveau de la commission permanente, notamment la EATRC et ATR, pour statuer à ces problèmes, à plus interpeller les autorités. Pourquoi je demande à cette commission? Parce qu'ici, là, nous serons en vacances parlementaires. Et ce dossier va au moins jusqu'au mois de septembre. Et dans les vacances parlementaires, je crois que les commissions peuvent